Alors, je m'appelle Gauthier Simon, je suis doctorant en sciences politiques en 3e année à l'Institut de recherche Montesquieu de l'Université de Bordeaux. Alors, je travaille sur la conversion écologique à partir d'une comparaison avec la conversion religieuse. Alors, la conversion écologique, donc, comme je l'ai dit, ça repose sur une analogie religieuse. Et c'est l'hypothèse de mon travail qui consiste à dire que les savoirs qu'on a sur la conversion religieuse peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en termes de changements individuels sur l'écologie, que ça soit l'incarnation, la dimension intégrale de l'écologie dans nos vies, le prosélytisme par rapport à l'écologie, ou encore la question du temps, du monde et de la politique. Oui, beaucoup. Alors là, j'ai fini la phase des entretiens et je suis en train de mouliner tous mes entretiens pour voir ce qui est intéressant à redire à partir de tout ça. Alors j'ai écrit un article dans la revue Economia Humana de l'Université de Québec à Montréal et l'article portait sur l'acceptabilité sociale de la post-croissance à l'aide du concept de conversion écologique. Alors l'acceptabilité sociale d'une question, ici de la post-croissance, c'est comment on fait passer quelque chose qui à un moment donné n'est pas accepté, n'est pas désirable par l'ensemble de la société, comment on le transforme en quelque chose de souhaitable, désirable ou du moins inacceptable qu'il ne l'était auparavant. Tandis que la post-croissance, c'est la manière de poser la problématique de qu'est-ce qu'on fait après ce monde productiviste de la croissance. Comment on construit notre modèle de société. Alors je suis parti sur la tension qu'il y avait entre la progressivité qu'on a avec le terme d'acceptabilité sociale et la radicalité de l'aspect matériel de la crise écologique. C'est pour ça qu'il y a une forme de tension entre ces deux pôles, car en effet, la croissance, la post-croissance, c'est une véritable révolution. On est passé d'un monde où pendant 200 ans, on nous a dit qu'il fallait croître et aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut croître encore et on cherche d'autres manières de croître. Il y a la question de l'acceptabilité, donc c'est plus comment on passe d'une politique publique, l'État, et qu'on arrive sur le citoyen. Et puis il y a la question de la conversion écologique, donc c'est ce que j'apporte dans mon article, c'est comment on a une approche un peu plus ascendante, on part du citoyen, de ses représentations et on remonte progressivement du collectif jusqu'à l'État et la politique. Ma conclusion de l'article est qu'il y a moins une antinomie qu'une dialectique entre l'acceptabilité sociale de la post-croissance et la conversion écologique pour mener à la post-croissance. En fait, l'acceptabilité sociale, ça repose sur des mécanismes de conformisme, alors que la conversion écologique repose sur des mécanismes d'adhésion individuelle et qu'on a besoin de tenir les deux bouts pour mener à bien la transition écologique de la société. Pendant la rédaction de l'article, j'ai dû me familiariser avec un champ de recherche que je ne connais pas encore très bien dans le cadre de ma thèse, qui est celui de la post-croissance, de la décroissance, donc qui est plus de l'économie. Et donc j'ai dû lire des ouvrages, des articles, notamment de Dominique Méda, qui parlent d'une mystique de la croissance, et ce qui m'a permis en fait d'abonder dans le sens d'une analogie religieuse entre conversion écologique et conversion religieuse. Alors mes projets pour la suite, c'est d'avancer dans la rédaction de ma thèse, c'est de publier des articles, faire des colloques et puis essayer d'avancer dans la rédaction, le plan et voilà, soutenir ma thèse d'ici 1 an et demi. Alors le petit mot pour la fin, merci beaucoup à l'Université de Bordeaux et à Changes de permettre ces opportunités de médiation scientifique qui sont très importantes et qui donnent de la valeur à nos travaux et qui, j'espère, les rendre compréhensibles et intéressants pour tout le monde. Merci.